Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve tous les jours, ou presque, pour des vidéos et des lives sur la communication, le marketing dans toute sa splendeur et sur les différentes étapes de la conception pour vous aider à maîtriser votre communication, votre marketing. Pourquoi j'ai créé cette chaîne il y a maintenant 3 ans? Tout simplement parce que j'en ai marre, depuis 10 ans, de voir des entreprises et surtout des entrepreneurs qui cherchent à faire leur com tout seul et qui malheureusement ne le font pas correctement et qui vont se tirer une balle dans le pied juste parce que leur communication n'est pas en adéquation avec leur entreprise. Donc pour moi, plutôt que vous laisser en plan et seul avec vos propres questions, vos propres interrogations, et je conçois complètement qu'on n'ait pas les moyens ni le temps de faire autrement. Mon idée, c'est vraiment de vous apporter de quoi le faire de façon professionnelle. Aujourd'hui lundi, on se retrouve pour le Com Attitude. C'est une émission qui vous parle donc de stratégie, de bonnes pratiques et de tout ce qui me passe par la tête par rapport à la thématique de la semaine. Cette semaine, on voit l'e-réputation. Si c'est une thématique qui vous parle ou si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo. Donc justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'e-réputation, qu'est-ce que c'est ? Bien, il s'agit de l'image de marque numérique de votre entreprise. L'e-réputation existe déjà depuis une dizaine d'années et elle vient vraiment travailler votre présence sur le digital, qui bien sûr évolue au fil des années et au fil des pratiques, à la fois vos propres pratiques, mais surtout celles de vos clients potentiels. L'e-réputation, au départ, on misait vraiment sur le site web. Et c'était principalement ce site web-là et son référencement qui faisait office d'e-réputation par rapport à sa présence, par rapport à sa qualité. Voilà, il y a plusieurs notions qui vont être importantes dans l'e-réputation. Ça va être la présence sur Internet, la présence étant par rapport au nombre d'identité que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que aujourd'hui on a le site web, on a un certain nombre de réseaux sociaux qui sont présents. Vous avez une idée de supports digitaux qui intègrent cette fameuse e-réputation. L'e-réputation, c'est également votre contenu, le contenu que vous allez créer ou celui que vous allez partager. On a là aussi la notion des différents supports de communication, supports digitaux, mais également et surtout cette notion qualitative qui est très très importante pour votre présence, tout simplement. C'est ce qui vous permet d'être référencé sur Google. Donc oui, le référencement intègre également cette idée d'e-réputation. Mais l'e-réputation n'a pas une notion que de présence, il y a bien évidemment et surtout cette notion qualitative et la notion affective pour reprendre les objectifs stratégiques de marketing. L'objectif affectif va être lui très très important. Il l'était hier uniquement vis-à-vis d'un site web et éventuellement vis-à-vis des Google My Business et des avis Google qu'on pouvait obtenir fut un temps. Aujourd'hui, oui, ça prend toujours ces éléments en considération, mais vous avez bien évidemment l'élargissement auprès de forums, auprès de communautés, auprès de réseaux sociaux qui vont intégrer cette note d'e-réputation qu'il faut absolument soigner et travailler. L'e-réputation a cette notion également de confiance et donc d'engagement auprès dans la communauté acquise, mais également de futurs leads ou prospects qui vous découvriraient sur la toile, tout simplement, et qui vont venir juger votre e-réputation pour savoir si ils deviennent des suiveurs, traduction de followers, ou non. L'e-réputation va venir ici jouer un rôle crucial. Du coup, et forcément, ce qui est induit dans cette stratégie et cette recherche d'e-réputation positive va être le retour client. Je cherchais, j'ai le terme en anglais, malheureusement je l'ai oublié en français, c'est la social proof, voilà, la fameuse preuve sociale, mais je trouve que preuve sociale, ça n'a pas cette notion que le terme peut dégager en anglais. C'est vraiment
la réputation va se travailler par rapport au retour client que l'on peut obtenir. Les avis Google, les avis Facebook, on va en avoir de partout. Il y a aussi la notion de gestion client. Je vous donne un exemple. Les grandes marques utilisent aujourd'hui Twitter principalement comme réseau social sur la gestion clientèle, la gestion client, le retour client. Bien souvent d'ailleurs, les gens sont davantage propices à parler de ce qui va pas, de ce qui va. Donc la gestion du SAV, du service après-vente, va se faire notamment sur ce réseau-là qui est très privilégié par les grandes marques pour gérer ça. Là encore, par rapport au retour, par rapport aux répondants qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, ça va aussi jouer sur cette fameuse note que l'on va avoir. Par exemple, ce n'est pas uniquement les avis Google sur un fichier Google My Business qui vont être intégrés dans la note de votre e-réputation. Il va y avoir également votre manière de répondre aux avis clients qui va entrer en ligne de compte. Donc tout va être analysé, les mots, la syntaxe, l'orientation, le positif ou le négatif, et que ce soit ceux de tiers ou vos propres réponses aux avis et aux remarques qui vont intégrer cette fameuse note. Donc, comme vous pouvez le voir, en tout cas je l'espère, l'e-réputation vient vraiment prendre différents aspects, différentes façons d'être visible sur Internet, et il est important de pouvoir le maîtriser, le garder et le réajuster. C'est ce qu'on verra justement dans les émissions qui suivent cette semaine. Mais le principe est là. Travailler son e-réputation, c'est vraiment maîtriser son image de marque digitale, et c'est quelque chose de très très important du moment qu'on va être présent. Vous le savez peut-être ou pas encore, en tout cas vous le saurez, je le rappelle souvent, votre présence digitale est indispensable aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas de site internet, malheureusement, sur les dernières statistiques, c'était encore le cas de plus de 50% des TPE-PME. Être présent sur internet est indispensable puisque aujourd'hui, 96% des Français font une recherche par Google et sur internet vis-à-vis d'une marque, vis-à-vis d'une entreprise. Donc on va chercher toujours à avoir un retour, voir son existence. Il y a aussi l'idée de temporalité, plus on a de présence dans le temps, plus on a une idée de qualité. Même si ça peut être biaisé, même si ça peut être tronqué, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, si vous parlez du fait d'être présent depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, ça a plus de poids que si vous venez de créer votre site, que vous venez de créer votre entreprise, et qui forcément n'a pas le recul et la fameuse preuve sociale nécessaire pour convaincre sur le web. Donc, ça c'est un autre sujet, un autre débat, je ne rentrerai pas dedans aujourd'hui, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ces différents plans. On n'est pas obligé non plus de tout faire en même temps. Sachez hiérarchiser vraiment votre présence sur le web. Miser sur un site internet professionnel avant de miser sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre d'asseoir une crédibilité, puisque la e-réputation, c'est ça, c'est l'appréciation positive, c'est la crédibilité d'une marque qui vont vous permettre vraiment de marquer des points via Internet pour pouvoir convaincre de futurs clients. Une mauvaise e-réputation risque fort de vous porter préjudice plus qu'une non-e-réputation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore présent, vous n'avez comme partout, niveau com, c'est la même chose. Si on est visible, on risque à la fois de réussir, mais on risque également d'avoir une mauvaise image, alors que ne pas communiquer du tout ne vous fera pas de mal. Cela dit, ne pas communiquer ne vous apporte pas de clients non plus. Donc il faut trouver la bonne façon de faire et la bonne stratégie pour avoir une réputation irréprochable et surtout qualitative pour pouvoir convaincre vos futurs clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. On en parle cette semaine puisque c'est le sujet de la semaine. Donc je serai ravie d'y répondre dans les prochains lives. Je ne sais pas encore ce que l'on verra demain. Je me laisse la journée pour pouvoir y réfléchir. Mais surtout, si vous avez des questions, notez-les en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et on se retrouve demain. Bye!